23 décembre 1817. Après un mois de mer, le Bordelais entre dans la baie de Nukuiva, aux îles Marquises. Camille de Roquefeuille écrit dans son journal de bord. Il était à peine au mouillage que le Bordelais fut envahi par une cinquantaine de femmes qui étaient arrivées à la nage et y étaient montées lestement à l'aide des bouts de manœuvre. Je ne jugeais à propos de repousser cet abordage, et d'ailleurs, je n'aurais su quel moyen prendre pour chasser un pareil ennemi qui s'était déjà emparé du pont. Ces femmes viennent aux marins encouragées par leur père, leurs frères, leurs maris. Car les insulaires sont fascinés par les objets européens, surtout les outils en fer, matériaux qui n'existent pas dans les îles. Ils ont aussi pris goût à l'alcool. Pour accéder à tous ces produits si désirables, les femmes constituent la plus sûre valeur d'échange. Le capitaine de Roquefeuille admire la grâce et la facilité de la vie des Marquisiens. Les hommes étaient d'une stature supérieure à celle des Européens et ne l'emportaient pas moins dans la perfection de leur forme. Les femmes étaient parfaitement bien faites et d'une physionomie piquante et régulière. La nature prodigue à ses fortunés habitants tout ce qui leur est nécessaire. Leurs habitations sont entourées de cocotiers et d'arbres à pain qui ne coûtent aucun soin et dont les fruits donnent une nourriture saine, abondante et agréable. Pendant les 2 mois de son escale, le Bordelais embarque plus de 20 tonnes de bois de santal que le capitaine échange contre 50 fusils. Mais ce troc n'est pas sans risque et Roquefeuille échappe de peu à l'attaque d'un guerrier mécontent. L'Indien revint, armé d'une massue à hauteur d'homme, telle que ces insulaires portent souvent en guise de bâton. Et pendant que je me promenais sur la grève dans la plus grande sécurité, il vint à moi par derrière, tenant sa massue à 2 mains. Et déjà, il l'avait levée sur ma tête lorsque son père s'élança à temps pour lui arrêter le bras. Les habitants du pays des hommes vivent dans un monde habité de forces magiques, où l'anthropophagie rituelle est présente. Chaque événement donne lieu à des fêtes et des danses collectives qui subjuguent ou effraient les navigateurs en escale. En 1842, 25 ans après l'escale du Bordelais, l'escadre de l'amiral du Petit-Thouars prend possession de l'archipel pour la France, ouvrant la voie à la colonisation avec ce précepte : En leur créant des besoins, nous nous rendons nécessaires. Lucien Rohaut Kimitété, figure emblématique de la renaissance culturelle marquisienne des années 70 et initiateur en 1987 du Festival des Arts des îles Marquises, raconte ce cataclysme. Les premières heures de rencontre avec les Européens se sont soldées, pour notre peuple, par 200 morts. Quelques vieux chants le relatent encore. Terrassés par les maladies nouvelles, imbibés par l'alcool importé par les équipages des baleiniers, qui avaient fait de l'archipel une base, acculturés par une christianisation ravageuse et dédaigné par le colonisateur, le Marquisien a failli disparaître. Nous sommes des survivants. Aujourd'hui, nous raccommodons notre identité culturelle, afin de pouvoir nous imaginer un avenir, tout en préservant notre micro-société et sa vision du monde.